Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant ce matin pour lire et méditer un passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi et je te demande, Jésus, de venir tout faire en moi tout au long de ma vie, tout au long de cette journée et de venir particulièrement en cet instant méditer à travers ma bouche, à travers mon cœur, mon intelligence et bien sur cet enseignement que tu nous donnes pour nous faire grandir en sainteté, pour que nous nous rapprochions de toi, pour que vraiment cette soif soit grandissante, cette soif de nous unir à toi. Seigneur, donne-nous la grâce de la vie dans ta divine volonté, donne-nous la grâce bien, de pouvoir nous abandonner chaque jour davantage entre tes bras, de pouvoir te faire confiance et la grâce également de la souvenance, de pouvoir nous rappeler de toi tout au long de la journée, dans chacune de nos actions, pour que vraiment chacune de nos actions bien, devienne divine, éternelle, faite par toi, Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu opères dans nos vies. Merci avec tes propres remerciements. Parle maintenant à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment bien, te fasse plaisir, soit éternel, devienne divin, porte vraiment l'empreinte de ta divinité et qu'il puisse toucher beaucoup d'âmes. Nous savons que tout ce que nous faisons en union avec toi, bien cela a des répercussions sur tous les hommes de toutes les générations, pour autant que leur cœur soit disposé, pour autant que leur âme soit ouverte, prête à recevoir. Mais nous savons que à force de faire des actes en union avec toi dans ta divine volonté, bien il y a énormément de conversions, beaucoup d'âmes sauvées, beaucoup d'âmes sanctifiées, beaucoup d'âmes purifiées, des âmes qui acquièrent une nouvelle ferveur dans la prière. Alors merci Seigneur pour tout et maintenant sois présent dans ce moment et que ce soit vraiment toi qui fasses tout à travers nous. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 25 avril 1922. C'est Luisa qui parle. J'étais dans mon état habituel, complètement immergée dans la divine volonté, quand mon doux Jésus me dit « Le soleil n'abandonne pas les plantes, mais plutôt il les caresse de sa lumière et les féconde de sa chaleur, jusqu'à ce qu'elles produisent des fleurs et des fruits. Ensuite, jalousement, il fait mûrir ses fruits, il les protège de sa lumière, et ne les abandonne que lorsque le cultivateur les cueille pour se nourrir. » Donc le Seigneur prend toujours cette métaphore bien, du soleil. Vraiment, il représente sa divine volonté comme le soleil. Il en va ainsi pour les actes réalisés dans ma volonté. Mon amour et ma jalousie envers eux sont tels que ma grâce les caresse. Mon amour les forme, les rend fructueux et les fait mûrir. Donc Jésus dit qu'à partir du moment où on s'unit à lui, bien il nous prend vraiment sous sa coupe. C'est comme si on lui donnait l'autorisation d'agir en nous. C'est vraiment ça, quand on agit dans la divine volonté, on dit à Jésus, viens, c'est toi qui prends les commandes, c'est toi qui fais tout maintenant. Et donc à ce moment-là, son amour, il le dit, mon amour et ma jalousie. Donc c'est vraiment un terme un peu fort, la jalousie. Mais vraiment, le Seigneur va venir vraiment être la sentinelle de notre âme, de toutes nos actions, pour que vraiment elle soit magnifiée par sa présence. Et vraiment, chacune de nos actions va porter du fruit. Vraiment, c'est comme le soleil qui vient par ses rayons et sa chaleur, bien féconder les plantes et pour que vraiment il y ait des magnifiques fleurs ou des fruits. Bien, c'est pareil ici. Il va vraiment venir nous envelopper de ses attributs divins, de sa chaleur, de sa lumière, pour que tous nos actes bien, portent les fruits de ses actes à lui. En fait, il vient prolonger sa vie en nous et il peut, à travers nos humanités, à travers nos regards, nos paroles, nos mouvements, nos actes, nos pensées, bien distribuer tous les fruits de sa rédemption. Donc il vient vraiment nous protéger pour qu'on ne quitte pas sa divine volonté. Il est vraiment comme notre bouclier face aux forces du mal. Nous savons que les démons ont horreur de la divine volonté, horreur de toute cette lumière qui émane bien, de nos corps lorsque nous agissons en union avec Jésus. Et donc ils vont essayer de nous faire quitter cet état de grâce, cet état d'union sanctifiante. Comment? Par le doute, par des tentations, etc. Par des choses du monde qui vont essayer de nous happer. Et en fait, une fois qu'on aura chuté, bien il y aura tout ce travail de sable. Les démons vont nous dire, mais enfin tu n'es pas digne de revenir, tu ne m'as pas demandé à Jésus de vivre en toi, regarde-toi, tu n'es que misère, regarde là, tu as manqué de patience, tu as manqué de gentillesse, de charité, etc.
Donc vraiment, le Seigneur va nous protéger pour que cela n'arrive pas. Et c'est pour cela qu'il dit à Luisa Picaretta dans un autre passage, eh bien qu'à partir du moment où nous sommes unis à lui, il n'y a aucun problème. Vraiment, on va être tellement dans sa lumière que les démons ne pourront même pas venir empiéter dans nos pensées, ils ne pourront pas mettre en nous le doute, l'insécurité, etc. Donc vraiment, Jésus va nous protéger. Maintenant, restons centrés en lui, que nos regards soient toujours fixés sur lui et que nos actions vraiment soient unies aux siennes. C'est très important cette vigilance et Jésus le demande pratiquement à chacun des passages quand Louisa bien parfois est aux prises de doute et qu'elle se demande eh bien c'est tout ce travail, je n'en suis pas digne, etc. Jésus lui dit, écoute, ne te préoccupe de rien, c'est vraiment ma mission, tu es eh bien la chef de file, c'est moi qui opère tout ce travail en toi, c'est moi qui viens te purifier, c'est moi qui viens tout te donner, et tu dois devenir vraiment la dépositaire de tout ce royaume, de ma divine volonté, de mon divin fiat. Donc tu ne dois t'occuper de rien, tu dois juste être vigilante pour rester unie à moi. Et le Seigneur, dès qu'il utilise eh bien, le nom Louisa dans les écrits du ciel, c'est à nous qu'il s'adresse, puisque Louisa, voilà, c'est la première, mais nous sommes tous les maillons accrochés à Louisa. Vraiment, nous essayons de vivre dans la divine volonté de par tous les enseignements de Jésus ici donnés dans les livres du ciel. Alors Jésus nous appelle à cette vigilance. En fait, on doit juste rester vigilant, lui donner notre oui dans chacune de nos actions, nous donner notre fiat. Jésus, c'est toi qui agis en moi. Tout le temps, tout le temps. Et à ce moment-là, eh bien, il y a aucune emprise du malin sur nos pensées, etc. Donc vraiment, ils sont contraints de s'éloigner, tous les démons. Alors peut-être que voilà, via d'autres personnes, ils vont essayer d'un petit peu faire basculer notre barque. C'est comme si on était dans une barque en union avec Jésus. Il n'y a rien qui peut nous arriver. On est vraiment dans sa lumière, dans sa splendeur. On reçoit tout. Il vient vraiment par sa volonté agissante en nous à travers toutes nos actions. Mais maintenant, voilà, via notre entourage, peut-être qu'on va essayer de un petit peu nous faire perdre cette paix. Voilà. Mais si on reste unis à Jésus, rien ne pourra nous arriver et on restera vraiment dans ces merveilles en fait. On va vraiment recevoir tout ce que Jésus est et faire eh bien, tout ce que Jésus a fait en fait. Il va venir le faire à travers nous. Nous ne sommes rien, c'est Jésus qui agit en nous. Et donc vraiment tous nos actes vont porter du fruit, etc. Voilà, alors il dit, je charge des milliers d'anges de protéger les actes faits dans la divine volonté, parce que ces actes sont des semences pour que se réalise ma volonté sur la terre comme au ciel. Les anges les protègent jalousement, donc le Seigneur est tellement attaché à chacun de ces actes faits en union avec lui, puisque vraiment cela a vraiment des répercussions partout, et quand nous agissons en union avec Jésus, nous revenons à ce pourquoi nous avons été créés, eh bien il est tellement amoureux de tous ces actes, vraiment qui révèle sa lumière, sa splendeur, sa chaleur, etc., qu'il vient mettre des milliers d'anges eh bien, pour protéger ces actes. Et ces anges gardent jalousement tous ces actes. Je donne à ces actes mon souffle comme rosée et ma lumière comme ombre. Et les anges séduits et respectueux les adorent parce qu'ils voient en eux la volonté éternelle. Dans les actes que l'on fait en union avec Jésus, eh bien, il y a vraiment la volonté divine, puisque c'est Jésus qui agit en nous. Et donc, les anges sont émerveillés par toute la lumière et la splendeur qui émanent de ces actes. Et donc, ils viennent vraiment les adorer et les protéger. Ils n'abandonnent ces actes que lorsqu'ils voient des âmes désireuses de les prendre comme des fruits divins pour leur propre nourriture. Et donc, vraiment... par ces actes que l'on fait en union avec Jésus, eh bien non seulement nous savons que nous allons pouvoir nourrir beaucoup d'âmes, Jésus vient nourrir beaucoup d'âmes à travers ce que nous faisons, mais aussi nous pouvons nourrir Jésus lui-même qui est affamé eh bien, du salut de nos âmes, qui est affamé d'amour en fait, de reconnaissance, de louange. Et donc à chaque fois qu'on s'unit avec Jésus, eh bien nos actes portent la perfection divine, sont comme autant d'actes d'adoration, de prosternation. C'est comme si on venait honorer la Trinité au nom de tous. Donc nous nourrissons Jésus, nous pensons ses blessures, nous le prenons dans les bras, nous le consolons au nom de tous, etc. Me serrant fortement dans ses bras, Jésus ajouta, « Ma fille, ces actes sont si grands que lorsqu'une âme les réalise, il n'y a rien au ciel et sur la terre qui n'y participe. » Donc tout va participer, tout va rentrer vraiment dans le mouvement de cet acte qui devient éternel, unique, vraiment qui
qui est immergé dans l'acte unique, éternel de Dieu en fait, et donc qui devient par là même ce même acte. Il n'y a rien au ciel et sur la terre qui n'y participe. Donc tout va être inclus dans cet acte, parce que dans la divine volonté, il y a tout. Par eux, l'âme est mise en communion avec toutes les choses créées. Quand on se plonge dans la divine volonté, on est immédiatement en communion avec toutes les créatures, toute la création. C'est pour cela qu'on peut tout prendre. On peut aller prendre le sang de Jésus, aller le placer dans les cœurs, dans les âmes de tous nos frères et sœurs, passé, présent et futur. On peut prendre la lumière qui rejaillit lors de la transfiguration, ou la lumière de l'Esprit Saint lors du baptême de Jésus, lors de sa naissance, de son incarnation. Donc on peut reprendre vraiment tout cela et aller nettoyer les cœurs par cette lumière, vraiment irradier toutes les âmes de la présence de Dieu. On peut prendre bien tous les actes mauvais de tous les hommes et les plonger dans la divine volonté de Jésus pour les refaire et offrir uniquement beauté, adoration, louange, merveille au pied de la Trinité. Donc vraiment on peut autant réparer qu'aller transformer les cœurs par vraiment en prenant la lumière même de Dieu, en prenant son amour, son sang, sa passion. On peut reprendre tout l'amour de Jésus, lui offrir l'amour de Marie. En fait, il y a tout. On peut placer nos je t'aime partout dans la création. On peut, en plus de nos je t'aime, placer les louanges de Jésus, les adorations, les bénédictions. On peut demander dans chaque élément de la création que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela fait immensément plaisir à la Trinité. Et donc, il y a vraiment tout qui est mis en mouvement. Et c'est comme si on remplissait toute la création, le ciel, la terre, des je t'aime de Jésus et des adorations les plus parfaites. Tous les bienfaits du firmament, du soleil, des étoiles, de l'eau, du feu et de tout le reste sont non seulement en lien continu avec ces âmes, mais ils deviennent ses possessions. Quand on vit dans la divine volonté, quand on s'unit à Jésus, tout nous appartient, puisque vraiment il nous donne sa volonté agissante, sa divine volonté, il nous la donne pour nous remplir de sa vie divine. Vraiment, faire des actes dans la divine volonté, c'est vraiment rendre nos actes divins, en fait, pour alimenter toute cette vie divine que le Seigneur voudrait faire grandir dans chacun de nos cœurs pour que l'on revienne à ce pourquoi on a été créé. Et donc l'âme va être en harmonie avec toute la création, va devenir propriétaire, dépositaire de tout le royaume divin, de tous les attributs divins, de tous les actes divins de Jésus, etc. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que les âmes qui vivent dans ma volonté sont des dépositaires, voilà, comme je venais de dire, des préservatrices, des appuis et des défenseurs de ma volonté. Donc, comme nous l'avions vu au début de ce passage, Jésus va être la sentinelle de notre âme. Il va garder jalousement tous nos actes faits en union avec lui. Il va vraiment les préserver, puisque ces actes deviennent continus. Vraiment, on pourra les retrouver même après notre mort. Donc ça, c'est magnifique. Chaque acte fait en union avec Jésus va devenir un véritable soleil qui va éclipser les ténèbres, etc. Alors, vraiment, il vient jouer ce rôle de sentinelle, il va garder tous nos actes faits avec ses anges, etc. Il le dit, des milliers d'anges sont là pour protéger tous vos actes faits dans la divine volonté. Mais vous allez aussi devenir défenseurs de ma volonté. Vous allez vous-même devenir les sentinelles de ma volonté, de mon cœur. Vous allez venir me protéger, vous allez venir refaire tous les actes de vos frères et sœurs, même ceux du passé, ceux du futur. Vous allez pouvoir m'aimer au nom de tous, me demander pardon au nom de tous, etc. Voilà, ces âmes anticipent ce que je veux et sans que je le demande, elles répondent à mes désirs. Tout ce que l'on fait dans la divine volonté est prière continuelle, c'est Jésus qui le fait en nous. Donc on anticipe tous les désirs de Dieu puisque vraiment c'est Jésus qui vient réaliser ses désirs à travers nos vies. Pour autant, que l'on soit constant et qu'on vive tout le temps dans la divine volonté. Voilà, à chaque fois qu'on quitte la divine volonté, bien sûr, Dieu a horreur du péché. Donc, quand on quitte la divine volonté, on remet de la noirceur dans nos cœurs. On détricote le beau filet de lumière que Jésus a installé dans nos âmes. On asphyxie à nouveau Jésus, voilà, imaginons, on fait des actes dans la divine volonté et puis après pendant une semaine on n'y pense plus, on a manqué de cette persévérance, de cette constance qui est vraiment nécessaire pour que Jésus puisse s'installer et nous donner sa paix profonde. Et donc vraiment quand on quitte la divine volonté, c'est comme si on repoussait Jésus dans un coin de notre âme, que vraiment on retirait toute cette belle lumière, on remplissait à nouveau notre cœur des choses du monde, des ténèbres, parce que vraiment les choses du monde sont ténèbres, tout ce qui n'est pas relié à Dieu, amène de la noirceur dans nos cœurs. Et donc Jésus ne peut plus agir, il est comme paralysé dans nos cœurs.
Donc vraiment, choisissons la lumière et choisissons de lui laisser la première place. Redonnons-lui tous les matins cette autorisation pour agir dans nos vies et prendre vraiment cette place d'honneur, qu'il puisse vraiment se sentir libre d'agir à partir de nos vies, de nos humanités, qu'il puisse se sentir bien, que nous puissions devenir pour lui, regardez comme il dit ici, eh bien les dépositaires de son royaume, mais des appuis aussi et des défenseurs de sa volonté, des appuis, des soutiens. Vous voyez que notre âme devienne pour Jésus des tabernacles de consolation, d'amour, de réparation pour lui. Ces âmes comprennent la grandeur et la sainteté de ma volonté et jalousement la gardent et la défendent. Comment ne serait-il pas approprié que toutes les créatures soient ravies en contemplant ces âmes qui témoignent de leur Dieu par la vertu de ma volonté? Donc vraiment il dit, moi j'aimerais en fait que voilà, que ces âmes qui vivent dans ma divine volonté aient une place spéciale, que toutes les âmes eh bien, puissent se réchauffer à leur lumière, pas la leur provenant de leur volonté propre, bien sûr que non, mais la lumière émanant de ma divine volonté. Donc je voudrais vraiment que toutes les âmes puissent les reconnaître comme vraiment des extensions de mon humanité à moi. Bien sûr, nous savons que voilà, quand nous vivons dans la divine volonté, extérieurement, il n'y a rien qui pourrait laisser présumer que nous laissons Jésus agir en nous. Rien. Nous voyons bien la Vierge Marie. Elle avait une petite vie toute simple. Elle cuisinait, elle nettoyait la maison, elle se promenait avec Saint Joseph, elle voyait ses amis, etc. Donc il n'y avait rien. Mais quelle merveille au niveau spirituel, tout ce qui se passait, puisqu'elle n'était que dans la divine volonté, continuellement. Vraiment, elle faisait rayonner tous ces soleils de lumière. Elle était vraiment en union continuelle avec Jésus. Dans ses peines, ses souffrances, ses joies, elle vivait tout continuellement avec Jésus. C'est pour cela qu'on parle vraiment des deux cœurs unis, vraiment de Jésus et de Marie. Nous savons que Jésus eh bien, souffrait continuellement depuis la seconde 1 de son incarnation. Il vivait des petites morts continuelles pour tous nos actes déconnectés, nos regards déconnectés, nos paroles déconnectées de la divine volonté, tout ce qui n'est pas uni à la divine volonté. Jésus l'a vécu comme une petite mort, vraiment une mort, mais pour chacun de nous, pour chacun de nos actes déconnectés. Donc vous imaginez le nombre de morts que Jésus a subi pour chacun de nous. Et Marie les vivait en union avec Jésus. Donc vraiment, voilà, nous pouvons demander à Marie eh bien, d'être notre guide pour avancer mieux chaque jour un peu plus dans la divine volonté et que nous puissions eh bien, devenir pour Jésus vraiment des sources de joie et d'amour, que nous puissions à notre tour eh bien, faire rayonner sa splendeur partout autour de nous. Qui d'autre que ceux qui vivent dans ma volonté peut défendre mes droits? C'est vrai que nous pouvons, dans la divine volonté, eh bien, devenir des boucliers pour Jésus. Voilà, c'est ce que Louisa a répété souvent comme prière. Et moi, ça m'a marqué cette prière où Jésus lui a dit, mais si toutes les âmes faisaient ça, mais comment je me sentirais, mais glorifiée, mon Père serait tellement honoré. Et cette prière est la suivante. Jésus, je me place devant toi et je te donne mon oui total, mon fiat total pour que tu t'installes dans mon cœur. Je le donne dans ta divine volonté pour que vraiment, eh bien, mon oui soit immergé dans l'éternité, que je ne puisse plus vraiment sortir de ta divine volonté. J'entends réparer pour toutes les offenses, les méchancetés, les sacrilèges, les indifférences, les fermetures de cœur, etc. Les froideurs, j'entends réparer, Seigneur, je ne veux plus que tu souffres. Je suis devant toi et je veux vraiment prendre sur moi tous les attributs de ta passion. Marie, il a dit à Louisa, quand tu te revêts des attributs de la passion de Jésus, eh bien, cela opère quelque chose d'irrésistible sur le cœur de mon fils. En fait, quand il te voit revêtu de la couronne d'épines, des clous, vraiment ton corps flagellé, etc., que tu partages ses souffrances, il est touché. Eh bien, Louisa, elle mettait sur elle tous les attributs de la passion de Jésus. Jésus, je prends ta couronne d'épines, je veux vraiment partager les souffrances de ta crucifixion, je veux vraiment recevoir les clous dans les mains, je veux partager tes plaies avec toi. Je veux prendre le fiel et le vinaigre, le mettre dans ma bouche, je prends tes larmes, je les mets dans mes yeux. Et Jésus, je veux réparer au nom de tous. Je veux vraiment prendre les offenses de tous les hommes. Je veux me placer entre toi et les hommes. Et je veux prendre les offenses en moi
Je veux les souffrir en moi pour que toi tu ne les souffres pas. Je les prends et je les plonge dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté, dans ce grand bain de ta lumière, de ta puissance, de ta sagesse, de tous tes attributs divins, de tes mérites, de ta volonté, de ta divinité, de ton humanité. Je plonge toutes ces offenses, Seigneur, et je les refais et je te les offre belles. Je t'offre, tous ces actes mauvais. Je te les offre refaits dans ta divine volonté, comme autant de louanges, d'adoration, de bénédiction et d'amour pour toi, pour te glorifier, pour glorifier ton Père et glorifier l'Esprit Saint. Et je veux vraiment, reprendre tous les actes dissociés de ta divine volonté des saints, parce que voilà, avant de devenir saint, il y a eu des moments où ils ne se sont pas connectés à la divine volonté. Il y a beaucoup de saints qui n'ont pas eu la chance non plus de connaître tous ces enseignements de la divine volonté. C'est pour cela qu'on parle de la sainteté ancienne, qui est tout à fait différente de la vie dans la divine volonté, où on laisse Jésus vivre en nous, c'est tout à fait différent. Eh bien, j'entends refaire tous ces actes déconnectés de ta divine volonté pour nous t'offrir qu'amour, adoration et louange, vraiment et parfaite gloire. Je veux reprendre tous les actes de toutes les âmes du purgatoire et les plonger, tout ce qu'ils n'ont pas fait sur la terre pour te glorifier. Et je veux payer cette dette d'amour, cette dette de gloire. Et enfin, je veux reprendre tous les actes de tous les hommes de tous les temps et je veux tous les refaire pour vraiment te glorifier et t'apporter un juste retour d'amour, pour vraiment qu'il y ait cette harmonie entre le ciel et la terre. Et je veux vraiment plonger toute l'humanité dans ton humanité à toi, dans ta divinité, Seigneur, dans ta divine volonté, pour que vraiment tous nos regards soient sanctifiés, toutes nos paroles soient sanctifiées, que tu sois présent dans toutes les actions de tous les hommes, de tous les temps, dans tous les pas, dans tous les battements de cœur. Seigneur, j'entends tout refaire pour t'apporter de la joie ce matin. Voilà, donc Louisa, elle défend les droits de Jésus. En fait, elle a vraiment cette conscience aiguisée, elle sent quand Jésus est blessé par les offenses. Et dès qu'elle entend quelque chose, un blasphème, un sacrilège, quelque chose de mauvais, hop, elle défend les droits de Jésus. Vraiment, elle est là pour refaire tous les actes. Et nous sommes invités à faire de même. Il y a suffisamment de choses laides que nous voyons autour de nous, dans des films, dans des tenues indécentes, des personnes qui ne parlent que de choses vaines, qui vraiment se battent pour la jouissance ici-bas, voilà, gagner plus d'argent, etc. Nous pouvons refaire tout. Parce que Jésus a donné toute sa vie pour payer cette dette de gloire et d'amour que nous devions à son Père, pour vraiment glorifier son Père, pour réparer vraiment tous ces manquements d'amour. Maintenant, nous devons nous réparer Jésus, nous devons vraiment nous consoler Jésus, le prendre dans nos bras au nom de tous et lui apporter l'amour que les hommes ne lui donnent pas. Qui d'autre qu'une âme qui vit dans ma divine volonté peut vraiment m'aimer d'un amour désintéressé, semblable à mon amour? En fait, quand nous sommes dans la divine volonté, nous aimons avec l'amour de Jésus. Nous prions avec les prières de Jésus. C'est pour cela que tout devient universel. Nous n'allons plus prier pour nos petites intentions propres, pour notre famille, etc. Nous pouvons le faire, mais nous pouvons élargir cette prière. Par exemple, je prie pour ma famille, je prie pour mon couple, mais je prie aussi dans ta divine volonté pour toutes les familles de la terre, pour tous les couples, pour toutes les personnes qui souffrent de situations difficiles. Je prie pour la conversion de telle personne, Seigneur, et je prie dans ta divine volonté pour la conversion de tous les pécheurs obstinés, pour que vraiment ton sang puisse laver leur cœur et qu'ils puissent revenir à toi, s'émerveiller de ta grandeur. Parce qu'en fait, quand on s'unit à Jésus, c'est Jésus qui le fait en nous. Et donc pour Jésus, son amour est infini pour chacun de nous, et donc vraiment, il veut vraiment que nos prières touchent toutes les générations et que toutes les âmes soient sauvées. En fait, c'est vraiment ça qu'il veut, c'est que chacun de nos cœurs revienne à lui, en fait, que nous revenions tous à notre place vraiment de fils et de filles de Dieu. Qui peut vraiment m'aimer d'un amour désintéressé? Donc quand nous faisons quelque chose dans la divine volonté, on le fait pour glorifier Jésus, pour glorifier le Père et l'Esprit Saint. On le fait pour réparer, etc. On ne le fait plus pour nous, pour acquérir des mérites, etc. Même si nous savons que Jésus nous a dit, moi je vous donnerai tous ces mérites. Quand vous serez au ciel, toutes les âmes qui auront été sauvées par le truchement de vos prières, par tous ces moments où vous êtes unis avec moi, je vous donnerai le mérite de toutes ces âmes sauvées. Même si ce n'est pas vous qui l'avez fait, c'est moi en vous, je vous donnerai tous ces mérites. Mais on ne doit pas le faire pour le mérite. Dans la divine volonté, on doit vraiment... C'est Jésus qui prie en nous.
c'est Jésus qui aime en nous. Donc on doit le faire de façon tout à fait désintéressée. Donc Seigneur, vraiment donne-nous ce détachement des choses du monde, mais ce détachement aussi de... Voilà, donne-nous ta sainte indifférence. Vraiment l'indifférence pour vraiment voilà, recevoir des compliments, etc. Donc détache-nous de tout, Seigneur. Garde-nous uniquement unis à toi et que nous puissions être vraiment des prolongations de toi-même. Je me sens plus fort avec ces âmes, mais fort de ma propre force. Donc nous sommes comme des appuis pour Jésus, des soutiens pour Jésus. Il se sent plus fort quand il y a beaucoup de, eh bien, de ces petits soutiens sur la terre, parce que vraiment quand il doit, quand il vient sur la terre, il sent toute la puanteur de nos âmes, de nos péchés, vraiment la noirceur, la laideur de nos vies. Vraiment, il est comme asphyxié, il le dit à Louisa, et il sent vraiment de l'air pur, en fait. Par tous les actes qu'on fait en union avec lui, il y a comme des parfums divins qu'on répand partout et qui viennent un peu couvrir les odeurs nauséabondes de nos péchés. Il y a comme de la clarté, il sent de la fraîcheur, il peut vraiment trouver du réconfort dans nos cœurs. Et donc vraiment, il se sent plus fort aussi, il peut se sentir plus libre d'agir à partir de nos corps, mais fort de sa propre force, puisque quand on agit en union avec lui, on le laisse complètement faire en nous et on prend tous ses attributs divins pour vraiment, eh bien, dans notre âme, créer cette ambiance divine dans laquelle Jésus se sentira bien et pourra s'installer avec le Père, le Saint-Esprit, son royaume, son trône et tous ses actes divins. Je suis comme un roi qui se sent plus fort, plus glorieux, plus en sécurité au milieu de ses fidèles ministres que lorsqu'il est seul. Donc bien sûr, Jésus souffre terriblement de l'abandon des âmes. Dans beaucoup de passages des 24 heures de sa passion, il a dit « Je souffre plus de l'abandon de mes amis. Nous sommes tous ses amis, nous sommes tous ses enfants. Je souffre plus de l'abandon de mes amis que des sévices de mes ennemis. » Donc c'est ce qui fait le plus souffrir Jésus, c'est nos manques de réciprocité d'amour. Donc vraiment, Jésus l'a dit, d'ailleurs cette passion-là, il l'a dit, elle est éternelle dans ma divinité. Toutes ces fois où vous rejetez mon amour, vous ne voulez pas de moi, vous m'abandonnez, eh bien je me sens seule. Et Jésus peut trouver du réconfort dans cette solitude. Eh bien, lorsque nous nous unissons à lui, lorsque nous l'appelons dans nos vies, viens Jésus, on va aller manger ensemble, c'est toi qui vas manger en moi, dans ta divine volonté, c'est toi qui viens boire en moi. Et donc, par cette action de boire, je sais que tu vas nettoyer des âmes, que tu vas en purifier certaines, etc. Allez, viens regarder à travers mes yeux. Je sais qu'à travers mes yeux, eh bien, tu vas toucher des âmes. Viens parler à travers ma bouche, que ma bouche ne soit déliée que pour la louange, l'adoration, que pour parler de toi, que pour t'aimer, Seigneur, et que vraiment tes paroles puissent toucher les cœurs. Vous voyez, laissez libre Jésus en nous, lui laisser toute la place. Et donc vraiment à ce moment-là, il se sent moins seul, il voit en nous bien un autre Jésus, comme si vraiment bien il pouvait tout partager. Donc vraiment il est en confiance, il s'installe et il se sent vraiment accompagné. S'il est seul, il déplore l'absence de ses ministres parce qu'il n'a personne avec qui s'épancher. Donc vraiment Jésus peut s'épancher dans nos cœurs lorsque nous vivons en union avec lui. Il n'a personne quand il est seul à qui confier ses richesses. Voilà, comme ce roi qui veut donner tout ce qu'il a à tous les habitants de son royaume. Il veut tout donner, il dit mais moi j'ai tout à profusion, donc servez-vous, et s'il n'y a plus je remettrai encore, etc. Et il se sent seul quand personne ne vient servir et il est là seul avec ses richesses et il veut donner, parce que Jésus il veut nous donner. Le Père veut nous donner, le Saint-Esprit veut nous donner. Ils veulent nous remplir de grâce, de bénédiction. Il suffit de regarder autour de nous. C'est déjà la plus belle leçon d'amour. En regardant la création, nous pouvons voir comme tout est imbibé de l'amour divin. Moi, je trouve ça magnifique. Maintenant, j'essaie de faire mes chapelets en regardant vraiment avant. Je les faisais un petit peu en faisant d'autres actions. Maintenant, je regarde par la fenêtre et vraiment, je remercie en fait tout le temps. Je me dis mais c'est magnifique quoi, un petit oiseau. Ce sont les je t'aime de Jésus partout. Vraiment les je t'aime pour chacun de nous. Il veut nous rappeler à lui à chaque instant par toute la beauté de la création. Il n'avait pas besoin de cette création. C'est vraiment pour nous, par amour pour nous, pour vraiment nous rendre joyeux, pour que nos regards puissent s'émerveiller, pour que nos cœurs puissent exalter de joie, etc. Donc vraiment soyons unis à Jésus et ne le laissons pas seul. Vraiment, profitons de toutes ces merveilles qu'il veut nous donner. Je suis comme ce roi. Qui peut m'être plus fidèle que ceux qui vivent dans ma volonté? Je vois ma volonté reproduite en eux et partant, je me sens plus glorieux. Donc, quand on fait des actes dans la divine volonté, on rend
parfaitement gloire à la Trinité. Quand on laisse vraiment la volonté de Dieu agissante en nous, qu'on laisse toute la place à Jésus vraiment pour faire nos actions à notre place, vraiment qu'on accepte eh bien de pulvériser notre volonté propre, vraiment de l'unir, de l'immerger dans la divine volonté de Jésus, eh bien c'est la manière la plus parfaite de glorifier la Trinité au nom de tous. Et en plus de la manière la plus belle, vraiment parce que nos actes sont remplis de beauté, de lumière, vraiment de la sagesse, de la puissance de Dieu, de tout ce qui est Dieu en fait. Je me confie à ces âmes et je mets ma confiance en eux. Donc vraiment, c'est la constance qui va permettre à Jésus de s'installer, de se confier à nous, de s'établir dans nos âmes et de nous faire confiance en fait. Vraiment, si on lui donne notre confiance, qu'on dit Jésus, moi j'ai confiance en toi, c'est toi qui agis en moi, eh bien Jésus va pouvoir nous faire confiance aussi si on demande tous les jours avec insistance cette vie dans la divine volonté. C'est pour cela que la prière préalable le matin est vraiment importante. Avant même de se réveiller, on ouvre les yeux, ou on garde les yeux fermés. Jésus, je te donne ma journée, je te donne tout, je t'aime et je veux vraiment te glorifier à travers chacune des microsecondes de ma journée. C'est toi qui vas tout faire et si j'oublie de t'appeler dans mes actions, tu sais que tu as l'autorisation complète pour tout faire en moi. Donne-moi la grâce si je chute, eh bien de revenir directement à toi et de vraiment de me laisser transformer par ta lumière, de me laisser irradier par ta présence et que vraiment que mes misères puissent être sanctifiées par ta chaleur et par tout ce que tu es, Seigneur. Eh bien, merci Seigneur, avec tes propres remerciements, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et encore une fois, une bonne et sainte année à vous tous. Je vous souhaite vraiment une conversion chaque jour encore plus profonde et je vous souhaite vraiment la sainteté. La santé et la sainteté. Surtout la sainteté. Vraiment la sainteté divine, vraiment la vie dans la divine volonté. Bonne journée à tous et voilà, on se retrouve pour une autre vidéo. Au revoir.